Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Marilène, bonjour. Quand la réalité dépasse la fiction, ça veut dire quoi? Alors déjà, je vais quand même, faut donner à César ce qui appartient à César. C'est une citation que j'ai empruntée à Mark Twain. Alors, vous vous souvenez Mark Twain? Non? Quand j'étais en classe, j'ai appris ça. Quand tu étais en classe. Alors, juste pour rappeler les aventures de Tom Sawyer. C'est vrai qu'on a passé Tom ça. Sawyer. Tom Sawyer, c'est Mark Twain. Alors, quand la réalité dépasse la fiction, aujourd'hui, je veux vous proposer un édito qui est très personnel. Et en partageant avec vous, une fois n'est pas coutume, on va parler de littérature. Ah bon? Ah oui, on va parler de littérature, de 3 livres d'Annick. Alors, je les mets dans l'ordre de parution. Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse les voir à l'écran. Voilà, ces 3 livres. On va les mettre ici. Voilà. Donc, on va commencer par celui-là et celui-là. 1984. Voilà. Alors, ce sont des livres qui me sont chers, que j'adore tout particulièrement, ces 3 livres. Et aujourd'hui, alors le premier livre, c'est celui-là. Donc, la particularité, donc, c'est George Orwell, 1984. Alors, George Orwell, c'est un écrivain britannique qui est né dans ce qu'on appelle les Indes. Donc, c'était à l'époque où l'Inde faisait partie de la colonie britannique. Et donc, il est né en 1903 et le livre est paru en 1943, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Le second, il a été écrit par Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Donc c'est un Américain qui a écrit ce livre et qui est paru en 1955, après la Deuxième Guerre mondiale. Et celui-là, donc, il est beaucoup plus récent, donc il est fin du XXe siècle, puisque vous avez compris, ce sont des livres qui se situent pour les 2 premiers au début du XXe, et celui-là à la fin du XXe siècle. Celui-là, il est peut-être un peu plus connu, donc il a paru en 1985 de la Canadienne Margaret Atwood. Retenez bien la nationalité de notre autrice. Alors, quel est le point commun d'Annick entre ces 3 romans? Vous les connaissez? Je vais découvrir, je suis là pour... Oh, ça m'étonnerait que, quand même, ça, c'est pas possible, 1984, que vous ne l'ayez pas lu. Non, Annick, je serais très déçue si vous ne l'avez pas lu. Alors, le point commun de ces 3 romans d'Annick, c'est qu'au-delà du fait... Alors, c'est pas parce que les auteurs sont morts, hein, parce que Margaret Atwood est encore vivante. Elle a 85 ans, elle est encore vivante. Le point commun d'Annick de ces 3 romans, c'est qu'ils ont eu un succès extraordinaire. Donc, ils ont raflé tout ce qu'il peut avoir comme prix littéraire, ces 3 romans. L'autre particularité, c'est que ça a propulsé les auteurs dans un genre donc très particulier, et ils sont devenus des références dans ce genre littéraire. On en viendra au genre littéraire. Vous savez quelque chose? On dit que Trump se sert beaucoup de Orwell maintenant. Oh, attention, on va y arriver. Ne dévoilez pas mon édito, s'il vous plaît. C'est pour ça que je sais que vous l'avez. Et donc, il y a encore un autre point commun, c'est que ces 3 livres d'Annick ont fait l'objet d'adaptations cinématographiques, télévisuelles et pièces de théâtre. Mais l'autre particularité, c'est que toutes les séries, tous les films ont eu de grands succès et ont remporté de nombreux prix. Bon, vous me direz, il n'y a pas que ça comme point commun. Alors, on va revenir au thème. Le thème de 1984, donc... J'aimerais bien qu'on fasse un gros plan sur 1984. George Orwell. Donc, il dénonce quoi? Le totalitarisme. Souvenez-vous, je vous ai dit, George Orwell, le livre est paru en 1943. Nous sommes à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, rappelez, Hitler au pouvoir. Donc, illustré par un régime où le parti contrôle chaque aspect de la vie. Ça vous rappelle rien? 2020, le Covid, voilà. Grâce à une surveillance omniprésente via des téléécrans et la police de la pensée. Donc, on vient parler de Big Brother. Symbolise cette surveillance constante. Je crois que tout le monde a déjà compris où je veux en venir. Ensuite, Fahrenheit 451, juste qu'expliquer
ce que signifie le terme Fahrenheit 451. Donc, bien sûr, on fait référence à une température. C'est la température où le papier s'autoconsume. Mais c'est aussi un symbole. Donc, c'est le cri de ralliement des pompiers aux États-Unis, le chiffre 451. Mais pas que. Alors, dans le thème de ce livre, il met en avant la déshumanisation avec des valeurs fondamentales telles que l'amour. Il n'y a plus d'amour. L'intelligence humaine est complètement en déclin. Vous voyez ? Quand on dit avec l'intelligence artificielle, l'objectif de ces grands patrons de la tech qui veulent que l'intelligence artificielle supplante l'intelligence humaine, voilà, on peut se poser la question. Les citoyens se contentent de l'opinion officielle et même les gardiens de la vérité, tels que vous, donc on veut faire référence, bien sûr, au contre-pouvoir, eh bien, sont manipulés par un système autoritaire. Rappelons-nous les dernières élections de Trump avec le rôle qu'a joué X dans ces élections, mais regardons plus près de chez nous, Danick en France, avec le rôle que joue C8. On n'est plus dans des faits, mais on est dans de l'opinion. Vous allez nous expliquer. Pas quand même. Pas plus loin. Et en fait, le dernier, Margaret Atwood, qui est, je pense que vous avez déjà vu la série ou le film à la télé, La Servante écarlate, décrit une théocratie totalitaire où les femmes sont réduites à l'état de propriété. Son récit interpelle sur le pouvoir, le contrôle social, les droits individuels, s'inscrivant dans la même lignée de la dénonciation des abus du pouvoir. Et bien sûr, je veux faire référence à quoi ? De ce qu'on appelle les trade drives. Vous avez entendu parler de ces fameuses trade drives, donc qui ont soutenu MAGA, Make America Great Again, le parti de Trump. Oui. Ces dames qui prônaient que les femmes doivent arrêter de travailler, elles doivent retourner à la maison. On les voyait magnifiques, bien habillées et soutenues, et elles doivent faire des bébés. Mais pas n'importe quel bébé. Hein. Il faut repeupler une type d'Amérique bien précis, laquelle, Danick ? C'est caucasiens qui vont faire. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez où on veut en venir. Alors, le point commun, c'est le genre littéraire. J'adore ce genre littéraire. C'est un genre littéraire futuriste, donc j'aimerais bien qu'on voit le flyer. Voilà, c'est la dystopie. Donc vous voyez les films, donc j'ai choisi les couvertures originales. La dystopie, c'est quoi ? C'est 3 critères. Alors, le marqueur d'une dystopie inclut la mise en scène de sociétés qui ont sombré dans des excès, dans des contextes où la liberté individuelle est écrasée par un pouvoir autoritaire. Ces romans nous mettent en garde contre l'avenir tout en signalant les dérives possibles. Donc, une société de consommation, je crois que c'est clair, on est en plein dedans. Le développement de technologies exponentielles, avec le sommet de l'IA qui se tient aujourd'hui et demain, je pense que c'est clair pour tout le monde, même si la France a un fossé s'est creusé, et bien sûr un nationalisme exacerbé. Et donc, Danick, George Orwell, il est décédé en 1950, mais il nous a dit une chose très importante. Il nous a dit dans son dernier roman, « Faites en sorte que cela ne se produise pas. Cela dépend que de vous. » Donc, il nous invite à rester vigilants face au danger de l'autoritarisme. Danick, vous vous souvenez mon thème de mon édito ? Quand le futur attrape la réalité. On va finir comme ça. On file aux États-Unis, dans le Texas. À la rentrée 2025, nous aurons dorénavant des écoles où il y aura que des intelligences artificielles, plus de professeurs. C'est clair, 2 types d'écoles, des écoles privées, des enfants entre le CM1 et le 4e, et bien sûr des écoles publiques, mais qui ne dépendent pas de leur académie. La particularité, le programme ne change pas, sauf qu'il y a 3 matières importantes. Ils vont apprendre à coder, ils vont apprendre à travailler en esprit d'équipe, et le dernier, ça c'est très intéressant, ils vont apprendre à gérer de l'argent, notamment pour jouer en bourse. Voilà. Donc, quand la réalité rattrape la fiction, eh bien on y est.